Il y a 100 ans, naissait l'un des artistes les plus importants du Québec, Jean-Paul Riopel. Je vous emmène donc aujourd'hui à la découverte de Jean-Paul Riopel à l'occasion de ma visite à la Fondation MAG qui lui consacre une exposition qui se termine le 12 novembre prochain. L'exposition montre l'œuvre de Riopel au travers de peintures abstraites et figuratives, sculptures, céramiques, tapisseries, gravures, ceci rendu possible grâce à de nombreux prêts exclusifs et au commissariat de sa fille, Ise Riopel. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Paul Riopel, voici en bref ce qu'il faut retenir. Jean-Paul Riopel est un artiste canadien né en 1923 à Montréal, au Québec, et décédé en 2002. Riopel s'installe en France en 1947. La Fondation MAG dévoile de rares aquarelles de cette époque. Jean-Paul Riopel a évolué à une époque marquée par différents mouvements artistiques, notamment le surréalisme, l'abstraction lyrique et l'expressionnisme abstrait, et a été très influencé par des artistes tels que Miro, Pablo Picasso ou André Breton. Cependant, il a su développer son propre style unique qui incorpore des éléments de ces mouvements tout en restant distinct. L'œuvre de Riopel est souvent associée à la nature et à la nordicité. Dans les années 70, il passe beaucoup de temps au Canada et notamment dans le Grand Nord, fasciné par les territoires nordiques. Il en sortira une série des Icebergs en 1977 et les Rois de Tulé en 1973. On notera également à partir de 71 des séries d'œuvres sur des thématiques en lien avec les peuples autochtones du Canada, dont la série Jeux de ficelle. Là encore, la Fondation MAG dévoile des œuvres monumentales de cette période. L'une des contributions majeures de Riopel à l'histoire de l'art a été son engagement envers l'abstraction lyrique. Son travail se caractérise par des compositions abstraites qui incorporent des formes organiques, des textures riches et une palette de couleurs audacieuse. Il était particulièrement connu pour ses œuvres de grande envergure dans lesquelles il utilisait la spatule pour appliquer la peinture sur la toile de manière gestuelle et expressive. Riopel a également marqué son époque en devenant un membre actif du mouvement automatiste, un groupe d'artistes canadiens qui ont cherché à libérer la créativité individuelle de toute contrainte et à embrasser l'expression spontanée. Ses expérimentations avec la technique, la texture et la couleur ont contribué à l'évolution de l'art contemporain et son travail est exposé et reconnu internationalement. En plus de son travail en peinture, Jean-Paul Riopel a exploré d'autres formes artistiques, y compris la sculpture et la gravure. Sa carrière a été marquée par une constante évolution, passant par différentes phases stylistiques, mais toujours enracinée dans l'abstraction lyrique. Là encore, la Fondation MAG nous fait découvrir de nombreuses sculptures qui ont une très grande force. La rencontre entre la galerie MAG et Riopel date de 66 et donnera naissance à des éditions lithographie, gravure, phototypie, typographie, dont en 70 la très célèbre série des hiboux. Mon coup de cœur de l'exposition est ce tableau chevreuse, une huile sur toile daté de 54, mesurant 3 mètres par 4. En résumé, Jean-Paul Riopel est un artiste qui a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'art grâce à son engagement envers l'abstraction lyrique, sa participation au mouvement automatiste et sa créativité inlassable. Mais alors, quelle est la cote de Jean-Paul Riopel sur le marché de l'art? Il n'est pas facile de s'y retrouver forcément concernant la cote de Riopel en vente aux enchères publiques. Car si certains tableaux ont atteint plusieurs centaines de milliers d'euros et un record à plus de 4 millions d'euros pour un tableau de dimension monumentale, d'autres ne sont adjugés que quelques dizaines milliers d'euros. Tout dépend de la période de l'artiste. La Sombreuse, adjugée plus de 5 millions de dollars, mesurant 3 mètres de haut et 2 mètres de large, le tableau est exceptionnel tant par son ampleur que par son ambition, d'autant que l'année 54 est aussi considérée comme une période charnière pour l'artiste québécois, année de sa première exposition personnelle à la Pierre Matisse Gallery à New York, ainsi que celle de sa présence à la Biennale de Venise. Les œuvres sur papier sont adjugées entre 8 et 30 000 euros. Quant aux estampes, entre 300 et 2 000 euros. Si vous possédez une œuvre de Jean-Paul Riopel, notre maison de vente aux enchères expertisée se tient à votre disposition pour faire évaluer et authentifier vos dessins, estampes ou tableaux et les vendre aux enchères. À bientôt sur Expertisé pour la découverte d'autres artistes.